éviterait d'après eux un désastre dans le secteur automobile. Alors on vient de voir l'exemple de l'automobile, mais ce plan de relance prévoit aussi d'aider les entreprises en difficulté à décrocher de nouveaux financements. Alors certaines d'entre elles ont déjà pris les devants, elles ont fait appel à des coachs et ça a l'air clair de plutôt bien fonctionner. Oui, c'est un niveau jamais atteint depuis 11 ans. Les défaillances d'entreprises ont progressé de 17% l'an dernier. Et dans 2 cas sur 3, on assiste à des liquidations directes. Alors aucune région n'est épargnée, pas même la nôtre. Pour aider les PME, certains anciens chefs d'entreprise se sont lancés dans le coaching. Dans la région, ils sont une dizaine. Rencontre avec l'une d'entre eux. Les images sont de Philippe Jarry. 2 fois par semaine, Pascal Joly franchit le seuil de cette entreprise de Seine-et-Marne. Une PME de 17 salariés en plein essor. Dirigée par ce couple, Yoav et Sarah, ici autour de la table, cette société vend et installe des appareils de chauffage qui consomment peu d'énergie. Pascal est coach. Ce matin, elle va observer ce qui peut être amélioré au sein de l'équipe. Démonstration avec cette commerciale au téléphone. Me faire parvenir des papiers par courrier et j'ai toujours rien. Donc. Un petit conseil, même quand tu téléphones aux gens déjà, que tu as en direct, détends-toi, relève la tête sur ton bureau et souris déjà. Ne serait-ce que toi-même, sans être devant la personne. Et déjà, tu as un abord beaucoup plus chaleureux et alors le débit de parole, énorme. Ralentis un peu. Okay, merci. Et vous êtes chauffé comment? Quelques minutes plus tard, un client entre pour demander conseil à un vendeur. De nouveau, elle suit la scène. Quelque chose quand même de sympathique, de la climatisation réversible, sans split muraux, puisque vous êtes de plein pied. Ouais. D'accord. Donc en fait, on met un gros split dans les combles. Et vous avez des petites grilles de soufflage dans les faux plafonds. Patrice a une approche très bonne avec le client. Je pense qu'il devrait se déplacer un peu plus dans le showroom pour lui montrer les produits qu'il est en train de lui proposer, parce qu'il parle avec des termes très techniques que le client ne connaît pas. Donc a priori, je le sens partir, c'est bien. Aujourd'hui coach d'une dizaine d'entreprises dans la région, Pascal Joly a d'abord dirigé sa propre société qui a compté jusqu'à 25 salariés. Elle a connu le succès, puis l'échec, avec des pots de bilan. C'est quelques années plus tard qu'elle a suivi une formation en management. Je suis quand même la personne extérieure, je ne prends pas de position dans l'entreprise, ce qui fait que les salariés quand même arrivent à me faire beaucoup de confidences pour pouvoir faire remonter les informations positivement aux dirigeants. Aujourd'hui, on est en plein boom. On a grandi très vite. On continue de grandir. Et je pense que c'est ce moment-là où on a besoin de quelqu'un en fait qui puisse justement éviter qu'on s'écarte. Donc on reste quand même dans le droit chemin avec un petit coach. Sarah et Yoav rémunèrent leur coach sur la base d'un forfait mensuel. Depuis son arrivée il y a 1 an, le couple a doublé son chiffre d'affaires. Pour l'instant, il n'envisage pas l'avenir sans elle. Alors, ça coûte quand même assez cher, En fonction de l'aide demandée et du temps passé, cela peut coûter de 1 500 à 6 000 euros par mois. Pour une TPE, une très petite entreprise de quelques salariés, 2-3, c'est une façon d'externaliser certaines tâches. Pour le patron, c'est moins de solitude dans la prise de décision. Il commence et arrête quand il veut avec le coach. Il n'est pas lié par un contrat de travail. C'est une mission et pour sa trésorerie, c'est quand même moins lourd à assumer. Est-ce que le coach est tenu à des résultats? Oui, bien sûr, le coach définit avec l'entreprise le but qu'il veut atteindre. Dans le cas précis qu'on vient de voir, les patrons voulaient augmenter leur chiffre d'affaires, mais ça aurait pu être de recruter du personnel supplémentaire ou bien d'investir dans un nouveau matériel. L'essentiel pour arriver à un résultat, c'est de savoir où l'on veut aller. Or, d'après les coachs, peu d'entreprises définissent clairement leurs objectifs. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on a peu de chances de l'obtenir. C'est vrai aussi dans la vie quotidienne. Merci Claire. Claire Lacroix que l'on retrouve tous les jeudis dans notre édition pour notre